Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. J'aimerais aujourd'hui, comme un geste symbolique de la puissance divine, vous présenter ce livre donc, que Dieu m'a permis d'écrire, Et moi dans tout ça, que vous pouvez trouver sur Amazon.fr ou dans les cours de Myriam Metoudi si vous avez la chance d'y être, ou bien encore sur bbooks.co.il qui livre dans tout Israël, et chez Vice Versa et chez Galia à Jérusalem. Voilà, je raconte l'histoire de Paola, styliste, 23 ans, mariée. Paola est belle, passionnée par son métier, la mode. Elle veut l'argent, la popularité, la chirurgie esthétique, sortir en boîte. Elle veut surtout vivre sa vie sans aucune contrainte. Pourtant, un beau matin de printemps, la vérité la rattrapera. Elle se posera cette question existentielle. À quoi rime ma présence sur Terre? Une histoire intense, une histoire vraie, une histoire sans complaisance, pleine d'humour, d'amour et d'espoir. Merci à Martine Sroussi pour le résumé. Eh bien, voilà, ce livre m'est sorti comme un chant, un cri, un poème. Chacun le lira à sa manière. Et il m'est apparu, vraiment, il est sorti de moi quand j'étais dans cette période de cheminement entre cette effervescence des médias, de la mode, de la consommation, vers ce cheminement de questionnement intérieur, de chercher des réponses aux questions cruciales de la vie, de se dire, de réaliser un matin que non, tout ne peut pas tourner autour de ça, c'est pas possible, il y a autre chose dans cette vie. Et voilà, c'est tout mon cheminement en fait. Je vais vous lire un petit texte je vais tenter de vous montrer un petit peu le paradoxe entre ces deux mondes. Voilà, ça commence comme ça. Styliste, 23 ans, mariée. La mode est ma passion. Mais j'en ai d'autres. La décoration d'intérieur, les romans, les séries, les magazines, les boutiques conceptuelles de Paris. L'aéroport me procure de l'adrénaline. J'aime les expos, les musées, la culture. Je vénère les marques, les reportages sur Lagerfeld et Marc Jacob. J'apprécie voyager. J'aime l'instabilité et instable, je veux le rester. Mon métier me permet de voyager 1 mois sur 2 à Paris pour me fournir. Ah, Paris is Paris. Colette laisse en moi un parfum enivrant. Les clients israéliens apprécient mon goût et moi, je me délecte de ma réussite créative et financière. Fidèle à Facebook et tous ces commentaires d'anciens amis retrouvés, je ne me lasse pas de lire les mails témoignant de l'admiration que l'on me porte. Mais je rêve, mon amoureux d'enfance. Je me sens belle, je me sens exister. Je ne dors pas la nuit, je sors beaucoup en boîte. Je me lève tard, je n'ai pas d'emploi du temps établi. Et cela me plaît. Aucune contrainte. Sauf le Shabbat. Je ne travaille pas. Maman a su inculquer chez nous ce jour saint. Contraignant, mais saint. Peu importe, samedi soir est vite arrivé, sauf en été. J'ai des envies et beaucoup d'ambition. Acquérir un chien, il sera mon meilleur ami. Être très riche et accessoirement populaire. Connaître les nouveautés avant tous. Lire le dernier Bec Béder et voir le dernier thriller de Kim Chapiron. Être fabuleuse. M'être réédifié le nez et teinte en blonde ne me suffit pas. Mon image doit être parfaite, comme dans les journaux. Maman ne comprend pas toujours cette course à la richesse. Ma fille, la vie, c'est pas seulement l'argent. Et pourquoi pas? Aujourd'hui, on ne fait rien sans argent. Tu ne peux pas centrer tous tes efforts sur l'argent. Tu risques de rater l'essentiel. Comme quoi? Qu'est-ce que t'en sais, toi, que l'argent, ça rend pas heureux, t'en as jamais eu? Alors, Paola? Ben quoi, c'est vrai. Tu n'arrives pas à comprendre que la seule chose qui m'intéresse, c'est l'argent, et qu'il n'y a que grâce à ça que j'y arriverai. Vous serez tous choqués de voir comment je vais m'en sortir. Si ma motivation vous dérange, tant pis pour vous. Ma fille, c'est dommage de penser ça. C'est dommage pour qui? Quand est-ce que tu seras fière de moi? Je n'ai pas besoin de ça pour être fière de toi. Eh ben moi si. Je serai fière de moi quand j'y serai arrivée. J'en ai marre de ne pas être comprise. Il n'y en a pas un qui sait de quoi je parle. Moi, je veux m'en sortir. Je veux y arriver coûte que coûte. Tu comprends ça? Tu comprends?
D'accord, j'ai compris, ma fille chérie. Allez, arrête de pleurer. Voilà, donc là je vais passer pas mal de pages où vraiment je développe sur le sujet pour vous plonger vraiment dans le côté ébullition et effervescence de la vie de cette Paola, cette petite Paola mignonne comme tout. Hein. Et je vais vous lire un texte qui est déjà après l'événement qui va changer toute la vie de Paola, en fait, ce fameux événement qui va la pousser à se poser vraiment des questions vraiment cruciales. Et là, on est après l'événement. Je vous lis un petit texte, par hasard. Les portes du temple. Chaque jour, lorsque j'ouvrais les portes du temple de ma penderie, la tentation était grande. C'était un duel cinglant journalier. Si autrefois me vêtir prenait généreusement de mon temps, aujourd'hui c'était le double. Rien n'était bon, tout était transparent, trop court, trop serré. Dès lors, je réalisais qu'un vêtement qui n'a pas été créé dans le but d'être décent n'est nullement décent. Un détail fera toujours défaut, comme pour témoigner qu'Amalek subsiste. Petit à petit, ma garde-robe allait, elle également, faire un retour vers la lumière. Quotidiennement, j'établissais des sacrifices sur l'autel, des ordures. Aujourd'hui, mes miou-miou pour leurs 12 cm de talons aiguilles. Demain, ma collection de diesel si raffinés, débardeurs, pantalons, shorts, jupes légèrement mais insidieusement trop courtes. Tout doit disparaître. Ces vêtements que je concevais autrefois comme les ambassadeurs de mon moi, les porte-paroles de mon identité, allaient s'évanouir pour laisser s'exprimer mon âme. La Paola mal incommodée dans les rassemblements familiaux allait consentir à me rendre ma confiance et mon assurance. Pour la première fois, paraître bien dans ma peau n'était plus mon angoisse. J'avais quelque chose de sensé à dire. Le souci de plaire à l'autre qui autrefois m'emprisonnait allait se convertir en souci de plaire à Dieu et me rendre ma liberté. Après tant d'investissements, de temps, d'argent et d'énergie dans le schmatès qui recouvrait trop peu le corps, j'allais désormais investir dans le contenu de ce corps, l'âme. Cette même âme qui n'avait guère besoin de talons pour s'exprimer, tant s'en faut. C'est la sobriété qui l'a sauvée de l'oubli. Voilà. Donc ça c'est un joli petit bouquin que je vous conseille à toutes, qui m'est sorti, voilà. Et moi dans tout ça, réflexion sur la mode, l'argent, les médias et l'âme. J'étais pas du tout partie sur une carrière d'écrivain, d'ailleurs je ne fais pas une carrière d'écrivain, mais en tout cas, entre-temps j'ai écrit d'autres tomes que vous pourrez aussi trouver sur Amazon.fr, comme Et eux dans tout ça, et nous dans tout ça, qui au moment où je vous parle normalement devrait être sur Amazon ou, si Dieu veut, chez Myriam Metoudi, chez Vice Versa, Galia, bibooks.co.il. Je vous lis le petit texte sur ma vie personnelle. Livia Sarah Atlan, née en 1984, débute à 23 ans sa carrière de styliste entre Paris et Tel Aviv, avant d'être architecte en freelance. C'est en 2013, sous la Souka à Jérusalem, que son aptitude d'écrivain est née. Elle nous dévoile l'histoire de son retour vers la lumière, où comment sa flamme pour le judaïsme s'est un jour allumée pour grandir continuellement. Aujourd'hui, sa carrière de mère au foyer a pris le pas sur toute cette effervescence professionnelle et ça lui va très bien. Donc en fait, ce petit texte où j'explique que vraiment je passe de carriériste à mère au foyer en assumant vraiment mon rôle, en décidant de répondre présent à mon rôle, va donner naissance à ce deuxième livre, Et eux dans tout ça, sur l'art de l'éducation. L'art de l'éducation, ça m'est sorti vraiment aussi, encore une fois, comme un ressentiment de manque, un sentiment de manque. Le sentiment que quand on s'expose aux médias, la télé, les magazines, etc., on peut rester 1 heure devant YouTube, 1 heure devant la télé, 1 heure devant les réseaux sociaux. On n'en sort pas pour autant une meilleure maman, on n'en ressort pas forcément avec des réponses aux questions. Et moi, j'ai senti vraiment le besoin de répondre à des questions personnelles en tant que maman. Comment
parler avec mes enfants, comment ne pas rentrer à chaque fois dans les mêmes disputes, les mêmes contrariétés, les mêmes colères, etc. Je ne voulais pas bêtement reproduire tout le temps les mêmes erreurs avec mes enfants. Donc j'ai vraiment cherché des réponses dans les cours de Torah, avec les rabbinim, etc. Et je suis arrivée, voilà, Dieu merci, avec l'aide de Dieu, à compiler ce petit livre de questions, un peu de questions-réponses, enfin de thèmes, de différents thèmes sur l'éducation. Donc c'est un thème complètement différent, mais il y a une petite suite, vous allez ressentir sûrement le style littéraire. Et nous, dans tout ça qui est à venir, alors ça c'est réflexion sur la paix conjugale, parce qu'encore une fois, on en a besoin. Il y a beaucoup de questions, moi, énormément de questions me sont venues à l'esprit. Et quand j'ai des questions, ben, Dieu merci, je vais chercher les réponses. Et j'ai trouvé certaines réponses qui m'ont vraiment propulsée en avant, qui m'ont vraiment aidé à comprendre ce que c'est un couple et comprendre comment parler à son mari, comment ne pas faire les mêmes erreurs tout le temps, avec quel état d'esprit regarder son couple et se lever le matin et comment voir son couple, avec quel œil, quel regard avoir sur le couple. Parce que vous avez aussi des ouvrages et des thèmes, enfin des sources qui parlent du couple et des enfants un peu partout sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et nous, en tant que juifs, c'est pas toujours forcément compatible. C'est pas toujours forcément compatible. Donc j'ai cherché vraiment d'autres réponses, des réponses plus compatibles à notre mode de vie. Et voilà, je vous les livre avec amour et eux dans tout ça et nous dans tout ça, à apparaître bientôt. Voilà, je vous encourage à aller vous pouvez aller pour lire par exemple quelques petites feuilles du livre et savoir si ça vous intéresse vraiment ou pas. Vous pouvez aller sur amazon.fr ou amazon.com, c'est la même chose. Tapez et moi dans tout ça, ou alors mon nom, Livia Sarah Atlan, et vous allez pouvoir voir mes livres et lire un petit morceau et voir si ça vous intéresse, si ça vous parle. Voilà, je suis très contente, Dieu merci, des échos que j'ai eus sur le livre et ça me motive à chaque fois pour en écrire d'autres. Donc n'hésitez pas, voilà, à m'en parler, on en parlera avec plaisir. Faites partager un maximum cette vidéo et à très bientôt, j'espère.